Donc déjà le contexte. Donc CNP Luxembourg, filiale à 100% de CNP Assurance, créée en 2015, active depuis 2016, qui se développe depuis le Luxembourg, donc dans un modèle ouvert, multipartenaire, multidépositaire, multigestionnaire, et dans le cadre de la LPS. Parce que c'est sûr que ce n'est pas le marché luxembourgeois qui nous ferait vivre, avec une collecte pour nous de 30 à 80 millions par an. Non, je n'ai pas fini. C'est gentil quand même. Mais je sais qu'il faut aller vite, mais voilà. Et multimarché, pourquoi? Tout simplement parce que le but d'une entreprise luxembourgeoise d'assurance, c'est de se développer sur plusieurs marchés, en LPS évidemment. Donc certains ont fait des choix un peu exotiques, comme la Norvège, etc. Mais nous faisons des choix plus classiques. D'abord le marché français, puisque nous sommes une entité française. Marché belge ensuite, qui est assez proche du marché français en termes réglementaires. Donc à moindre coût, on a pu faire une adaptation de notre premier produit, CNP One Lux, et pour l'adapter au marché belge, et ensuite sur le marché italien. Voilà. Voilà, donc en fait, notre offre CNP One Lux, elle s'adapte en fait à nos partenaires. On les accompagne pour leurs clients, personnes physiques ou morales résidant en France, mais également au Luxembourg, puis en Belgique et en Italie, pour couvrir une large part de ce que du marché depuis le Luxembourg. Puisque si on additionne la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg, on est à peu près à 60-65% du marché luxembourgeois. Donc cette diversification au marché, elle est nécessaire également pour des questions réglementaires, puisque le CA refuse de donner un agrément pour qu'on se développe sur un seul marché. Donc déjà, ça entre dans ce cadre. Et ensuite, évidemment, en cas de changement économique, fiscal ou financier, et qu'un marché devienne tout d'un coup peu rentable, eh bien, c'est toujours mieux d'avoir 2 réacteurs sur un avion, en l'occurrence 2 marchés importants pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Donc on travaille évidemment en LPS, et comme je l'ai dit, on se développe sur l'Italie parce que c'est le 2e marché. Depuis le Luxembourg. Et donc pourquoi on ne l'a pas lancé dès le début? Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Aujourd'hui, on a sécurisé le marché français, on a 3 milliards d'encours qui nous permettent d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir vivre et pour pouvoir financer notre développement, ça a un coût, sur l'Italie. Ne serait-ce que parce qu'il faut recruter un commercial italien, il faut aussi quelqu'un au middle, il faut quelqu'un en back-office. Sur le juridique, la conformité, il faut que toute la chaîne soit couverte par des italophones. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, pour ce qui est de l'offre à proprement parler, je vais laisser parler Constance. Et ensuite, ce sera au tour d'Antonio de conclure. Vous voyez, il a gardé sa bonne humeur malgré tout ce qui peut arriver à son pays. On est encore champion d'Europe, hein. Alors, plus concrètement sur l'offre, donc dans la même logique, l'offre CNP One Italia, c'est une offre complémentaire aux offres qu'on peut retrouver sur le marché italien. Il s'agit, comme pour la France, de créer une offre d'assurance vie luxembourgeoise et en y attachant les spécificités du marché italien. On est sur la même cible de clientèle, donc la cible de clientèle haut de gamme avec une prime minimale de 500 €. Et puis, CNP One Italia, c'est une offre groupe, du groupe CNP Assurance, parce qu'on a développé depuis quelques mois des dimensions vraiment en commun avec les fonctions groupe et avec la BUICP, notamment sur la garantie d'essai, qui est vraiment une dimension obligatoire de ce produit CNP One Italia. Le processus de sélection médicale. Le processus médical qui sera attaché à cette garantie d'essai. Et puis, on travaille aussi depuis plus d'1 an avec les équipes de KISS sur le paramétrage des produits. C'était aussi nouveau pour eux, nouveau langage dans l'éditique et nouvelles spécificités attachées à la fiscalité italienne. Donc, on travaille vraiment en commun et donc c'est pour ça que c'est vraiment un produit groupe. C'est un contrat qui entre dans la gamme des CNP One Lux, donc pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. En effet, pour plus de cohérence, à chaque fois qu'on lance un produit ou un marché, on essaye de rester dans nos caractéristiques de produits habituels. Et puis on pense à vous, banquiers, qui avez passé du temps à vous approprier notre offre.
Et donc, sur chacun de nos produits, vous retrouverez cette cohérence de gamme. Donc là, notamment, vous retrouvez le multi-support, le multi-devise, les minimums de souscription, les formules Liberté 3 GKPM, l'offre commerciale, la bonification. Même la tarification souscripteur, finalement, sera la même que pour les CNP One Lux. Qu'est-ce qui se différencie sur ce produit italien? Alors, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, on reste dans de l'assurance vie, parce que le contrat de capitalisation n'existe pas sous cette forme en Italie. Donc on a deux noms commerciaux, le CNP One Italia pour les personnes physiques et le CNP One Italia PG pour les personnes morales. Pour PG, ça veut dire Antonio Juridica. Et donc, et puis cette garantie d'essai dont je vous ai parlé, qui est obligatoire en Italie et qui est tarifée selon l'âge de la tête assurée et l'état de santé de la personne. Et puis je vais laisser Antonio vous détailler les avantages de ce produit pour un résident italien. Hop. Bonjour, merci. Il y a trois axes. Non, ça va, c'est très gentil, merci bien. Trois axes d'intérêt pour la souscription par un résident italien, soit personne physique, personne morale, à souscrire un contrat de droit luxembourgeois. La première chose, c'est la diversification en termes d'investissement. Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour un résident italien d'accéder à un éventail plus large par rapport aux investissements qu'il peut faire via une solution italo-italienne. Et la deuxième chose, ce sont aussi les supports, soit le fonds euro, soit les fonds internes dédiés. Donc un résident italien, il aura la possibilité d'accéder au fonds euro selon l'offre en vigueur aussi dans les autres pays, pas massivement. On est bien conscient qu'il y a des taux d'unité de compte qu'il faut prendre en compte et sera comme l'offre pour les souscripteurs français, belges et luxembourgeois. Le deuxième axe d'intérêt, c'est la sécurité du contrat luxembourgeois. Alors, il y a la stabilité économique, donc Luxembourg bénéficie d'une AAA, donc dans une optique de diversification. Bien, l'Italie c'est un pays super sûr, mais on peut aller au Luxembourg où il y a aussi des sécurités complémentaires. Après, la transportabilité des contrats. La transportabilité des contrats, c'est une notion qui est typique de la solution assurantielle luxembourgeoise. Ça veut dire la possibilité pour un souscripteur de droit italien de garder son contrat, même en cas du déplacement. Déplacement, ça veut dire pas un déplacement d'un jour, mais s'il veut se transférer dans un autre pays. Et il peut y avoir deux cas, par exemple. Il y a un résident français qui décide de se transférer en Toscane ou en Sicile, où vous préférez, mais de toute façon en Italie, et selon les souhaits. Ce qu'on va faire, on va faire transformer son contrat de droit français en contrat de droit italien, donc avec un annexe. Au contraire, parce que ce n'est pas seulement l'Italie un pays d'intérêt, mais aussi la France, pour un Italien qui décide de se transférer à Paris. Et donc, son contrat de droit italien sera transformé en contrat de droit français. Donc, ça a la notion de transportabilité. La flexibilité du contrat, pour moi, c'est la chose la plus importante, l'atout le plus important pour un contrat de droit luxembourgeois, la possibilité d'effectuer la planification successoriale, de choisir ses bénéficiaires. Donc, vraiment, c'est le cœur de ce type de solution. Et après, la protection du souscripteur. Fameux triangle de sécurité. Les triangles de sécurité, c'est les super privilèges. Ça veut dire que les avoirs qui sont confiés au sein du contrat d'assurance luxembourgeoise sont séparés complètement des avoirs de la banque où ils sont déposés. Et en cas de faillite de la banque, le souscripteur sera un créancier de premier rang et donc bénéficiera de la possibilité de réavoir ses assets. La fiscalité privilégiée, c'est un argument, mais ne doit pas être l'argument pour souscrire ce type de contrat. C'est vrai qu'il y a encore une fiscalité très intéressante pour les souscripteurs italiens. Ce n'est pas comme à la vieille époque, avant 2012 par exemple, et 2014 surtout, c'est qu'en cas de décès de la personne assurée, les bénéficiaires touchaient l'intégralité de la prime sans l'impact de la fiscalité. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a eu les moments de l'enterrement de la personne assurée, mais il y a eu aussi les moments de la fête quand il touchait la prime sans taxe. Alors, donc il y avait deux moments dans les contrats d'assurance. Mais maintenant,
après, ils se sont bien rendus compte qu'aux enterrements, les personnes n'étaient pas trop tristes, surtout les personnes qui avaient quelqu'un qui avait souscrit un contrat de droit luxembourgeois. Donc, il y a une fiscalité qui est encore, on peut dire, faible par rapport à la fiscalité dans des autres pays de l'Europe, et surtout parce que tout ce que vous touchez en termes de primes d'un contrat d'assurance est taxé du point de vue de la plus-value générée au sein du contrat, du moment de la souscription au moment de décès de la personne assurée, rachat partiel et rachat total, mais sort du périmètre de la taxe de succession. Voilà. Merci Antonio, c'était très clair. Mais écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de souscrire.